Alors pour l'exemple 3, j'ai juste pris sur le bloc-notes là ce qu'on va faire. Donc on va lancer un dé à 6 faces, et suivant le résultat de la face obtenue, donc au hasard, une valeur au hasard, un entier au hasard, si on aura gagné si on a une face entre 3 et 6, et on aura perdu sinon, avec 1 et 2. Donc voilà pour ce que je veux faire. Donc pour faire ça, on va réduire ça, on va, comme tout à l'heure, désactiver l'exercice de là. Ce coup-ci, je vais faire un coup de clear dans la console pour être sûr qu'il n'y a rien d'actif. Je vais créer un script que j'appelle exemple 3. Je vais créer dans la hiérarchie, si il veut bien, clic droit, allez, c'est bon, un empty que je nomme aussi exemple 3 et qui va récupérer mon script exemple 3. Jusqu'ici, tout est OK, et donc maintenant, le but, ça va être de faire ça dans le code exemple 3. Donc c'est parti, donc d-identify, donc il n'y aura qu'une variable pour le d et une variable booléenne pour la victoire, et ça c'est la nouveauté. L'autre nouveauté, c'est qu'il y aura aussi une condition. Donc au niveau des variables, on a une variable pour le d, donc on va mettre ça, en ce coup-ci on la met en public, on va mettre à chaque fois la même chose, public, et là on va mettre la valeur du d, on peut l'appeler d, juste d, en entier, d, ok. Et cette variable-là, au start, on va l'initialiser avec une valeur aléatoire. Donc pour ça, on va faire d égale random range, random.range. Et donc là, ici, si vous regardez via une indication, il y a un minimum, un maximum. Donc a priori, nous, c'est entre 1 et 6. Il faut quand même faire attention. La borne maximum, elle est exclue. C'est-à-dire que si vous voulez entre 1 et 6, et la minimum, elle est incluse. C'est-à-dire que le 1, il est inclus. Par contre, si je mets 6, ça s'arrêtera à 5. Donc si je veux aller de 1 à 6, je mets 7. Et là, j'ai bien des entiers entiers. Des entiers aléatoires. Donc ça, normalement, ça nous donne un nombre au hasard au start. D'ailleurs, on pourrait juste tester ça 2-3 fois pour être sûr. Donc là, par défaut, c'est 0, c'est normal. Si je lance play, au start, il va lancer un random range entre 1 et 6. Là, j'ai 2. Allez, j'enlève le play, je relance une autre fois, je vérifie que c'est bien entre 1 et 6. Et 3, ok, c'est pas la même valeur à chaque fois, donc on voit l'aléatoire, ça fonctionne. Ensuite, on revient, le but, je rappelle, c'est qu'une fois qu'on a lancé notre dé à 6 faces, donc ça c'est fait, on est ok, on veut gagner si jamais on a une face plus grande ou égale à 3, et perdre sinon. Alors pour faire ça, il y a beaucoup de manières de faire en fait. On va faire déjà au plus simple, je pense. Au plus simple, ça serait une fois qu'on a lancé le dé, juste après, on va faire un test et on va donner un debug log si on a gagné ou un debug log si on a perdu. Et le test, ça va être avec une condition si. Donc if, la condition entre parenthèses, c'est un booléen, c'est quelque chose qui va être soit vrai, soit faux. La question, c'est est-ce que D, qui est l'entier qui est généré, là, les deux coups d'avant, on a eu un coup 2, un coup 3, est-ce que c'est plus grand ou égal à 3? Donc si c'est plus grand ou égal, on écrit comme ça, avec plus grand et après égal à 3, dans ce cas-là, on a gagné. Alors ça, c'est le if à la ligne 1, misclick. Ok. On met des accolades. Donc ça, si if condition, accolade, là on met ce qui se passe si on a gagné. C'est-à-dire si on a la condition qui est là, qui est vraie. Et nous, on a cette condition-là, c'est notre condition de victoire. Donc dans ce cas-là, on va écrire dans le debug que l'on a gagné. Alors, log. On va mettre ça comme ça. Win. Et on n'oublie pas le point virgule. Ok. Et si jamais on n'a pas gagné, on a perdu. Donc ici, on va faire else. Entre accolades aussi. Bon, quand vous n'avez qu'une instruction, les accolades, on peut s'en passer, mais je recommande de les mettre tout le temps, parce que souvent, vous faites quelque chose, vous voulez rajouter une deuxième instruction, et les accolades, c'est bien pour structurer les choses. Dans ce cas-là, on a perdu. Donc on va juste faire un debug log. Si je trouve les bonnes touches, debug log, et lose. Normalement, ça devrait suffire. En faisant comme ça, d'ailleurs, on n'a toujours pas besoin de l'update, donc j'enlève. J'ai qu'une variable. Ouais, ok. Allez, on va tester ça tout de suite.
Égal celui 3, il y a bien que celui-là qui est actif. Le dé pour l'instant il est à 0. Je lance play. Alors la valeur du dé, on va l'avoir uniquement ici, je crois bien. Ouais, c'est ça. Ici on voit j'ai 3 et ici j'ai gagné. Allez, je rejoue parce que j'ai gagné. Ah, j'ai perdu. Bon, bah tant pis, je suis obligé d'arrêter du coup. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien. On a répondu à la question qui était là. Alors, encore une fois, il n'y a pas qu'une façon de faire ça. Puis là, pour l'instant, c'est juste pour manipuler les choses. Ce qui est le plus intéressant là-dedans, dans cet exemple-là, c'est d'avoir un premier exemple de if, ici, de condition. Donc, if, ici, là, vous avez forcément un booléen, quelque chose qui est soit vrai, soit faux. Et donc, if, si, condition, entre parenthèses, entre accolades, ce qui se passe. Si vous avez aussi quelque chose à mettre quand vous avez la condition qui est fausse, vous faites else, et entre accolades, encore une fois, ce qui se passe quand c'est faux. Et je vais m'arrêter là sur cet exemple-là. J'enregistre, je prépare pour l'exemple d'après tout de suite. Donc je reviens dans Unity. Et pour préparer l'exemple d'après, ce que je vais juste faire, c'est un coup de clear et un coup de désactiver ça. Voilà, j'enregistre aussi mon projet de temps en temps, ça se fait, et je vous dis à tout de suite pour l'exemple 4. Alors dans l'exemple 4, ce qu'on doit faire, c'est qu'on veut faire, quand on appuie sur la touche A au clavier, notre score augmente de 10, si on appuie sur la touche Z du clavier, notre score baisse de 5, et pour gagner, il faut obtenir un score à 30. Donc bien sûr, on commencera le score à 0. Et ensuite, on verra, une fois qu'on aura fait ça, une amélioration à empêcher le score de continuer à évoluer une fois qu'on a gagné. Typiquement, quand vous avez gagné, vous avez un écran de fin, ou quand vous avez perdu d'ailleurs, normalement le jeu s'arrête. Donc on va faire ça en deux temps. Donc c'est parti, on va commencer comme d'habitude par créer un script. Un GameObject vide qui va récupérer ce script. Ok, alors moi j'ai une très bonne mémoire donc je ne regarde ça souvent. Donc il nous faut bien sûr une variable score, déjà dans un premier temps, et on va devoir gérer les touches avec des inputs et des conditions aussi. Ok, donc la variable score, on la met ici. On va la mettre en public ce coup-ci, en imaginant que c'est bien comme ça. Public int score. Bon, c'est à 0. Ensuite, alors les inputs, c'est pas quelque chose qu'on va récupérer seulement au start. C'est-à-dire que vous n'allez pas appuyer sur une touche uniquement au moment où le jeu se lance. Vous voulez appuyer sur une touche n'importe quand en fait. Enfin, vous voulez plutôt que ça réagisse à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Donc les inputs, c'est quelque chose qu'on va gérer dans l'update. Donc par exemple, on va mettre quelque chose de ce style-là. Si on appuie sur la touche A, c'est-à-dire si input get key down, alors ensuite c'est keycode, la touche A c'est A. Ça c'est le code pour arriver à accéder à la touche A du clavier. Input get key down, keycode A. Je vous invite bien sûr pour tout ce genre de choses là à aller voir dans la doc d'Unity ou dans le bot Discord qui a un accès à la doc aussi. Alors si cette condition là est vraie, en notre accolade, on va mettre ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire si on avait appuyé sur la touche A? On augmente le score de 10. Ah, ça, je sais faire. Score plus égale 10. J'enregistre. Et je ne mets pas de else, parce que si j'appuie pas sur A, bah, il ne se passe rien, a priori. Donc, j'ai pas besoin de mettre de else. Et... Ah, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Ici, si jamais j'appuie sur... Oh, on peut déjà tester ça en fait. On va dire que c'est fait exprès. On peut déjà tester ça. J'ai bien enregistré le script. Ok. Je lance. Play. Je me prépare à spammer A. Donc là, si j'appuie sur A, ici, on devrait voir... Ouais, ça fonctionne. Bon, vous voyez pas que j'appuie sur A, mais croyez-moi. J'appuie sur A et ça fonctionne, ça augmente de 10. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on veut faire le même genre de choses, enfin complètement analogue ce coup-ci, avec ici, au lieu d'avoir A, on aura Z, et on veut perdre des points quand on appuie sur la touche Z, si on misclique. Voilà, c'est ça. Donc on peut y aller franchement et copier tout ça. Changer le A pour Z, et changer le plus
égale liste par moins égale 5. Ok, j'enregistre. D'ailleurs, quand vous n'avez pas enregistré, on va voir avec un commentaire. Vous voyez, là, ici, vous avez une petite étoile sur le script. Donc, si vous avez un doute, si ça n'enregistre pas, regardez, vous pouvez checker ici. Hop. Ah, là, c'est fait. Mais ça n'empêche pas de devoir laisser Unity quand même compiler. Bon, là, je pense qu'il l'a déjà fait, mais des fois, il y a besoin d'attendre un peu. Donc, maintenant, je vais faire play, et je vais tester A et Z. Donc, si j'appuie sur A, je gagne des points. Si j'appuie sur Z, je perds 5 points à la fois. Et je peux perdre en négatif, je peux gagner autant de points que je veux. Là, pour l'instant, il n'y a pas de contrainte de moment où ça s'arrête, en fait. Je reviens sur le code, et justement, les contraintes au moment où ça s'arrête, déjà, il faudrait être capable de dire qu'on a gagné, quand on a atteint 30. Alors pour ça, il va falloir tester si le score est plus grand que 30. Alors on peut le faire de différentes manières. On peut le faire par exemple à chaque fois qu'on augmente, tester, si c'est plus grand que 30, à ce moment-là, on a gagné. C'est pas mal. Et dans le deuxième, pour améliorer et s'arrêter, il faudra aller peut-être un petit peu plus loin. Mais on va déjà faire ça. Donc vous voyez que dans la console, ça s'affiche que j'ai gagné dès que je dépasse les 30. Donc ici, il faut que je teste ça. Alors je pourrais le tester en haut de l'update, hein, ça va marcher aussi, mais logiquement, ce qui se passe dans l'update, c'est des choses qui sont appelées fréquemment, enfin une fois par frame, et du coup on veut essayer de limiter le nombre de fois où c'est appelé. Donc ça, du coup, on ne peut pas gagner à un autre moment que quand on est en train d'augmenter le score. C'est pour ça que j'ai envie de le faire juste après ça. Donc si j'appuie sur A, j'augmente mon score de 10, et c'est là que je teste si le score est plus grand que 30. Donc je refais un if à l'intérieur du premier. Si le score est plus grand, je ne sais plus si c'était strictement... non, c'est si 30, ouais, j'ai pas précisé là-dedans. Bon, on va dire à partir de 30. Donc plus grand ou égal à 30. On va mettre les espaces pour la présentation. Dans ce cas-là, j'ai gagné. Et donc je fais un debug log pour lui dire à la console que j'ai gagné. Et ce coup-ci, je le marque en français. Gagné. Ok. Normalement, ça devrait fonctionner. Et si je dis pas de bêtises, on peut gagner plusieurs fois, tel que le jeu est codé pour l'instant. C'est-à-dire que, vous allez voir, je fais play. Alors si je me trompe pas de touche et j'appuie sur A, mon score augmente. Si je passe 30, même à 30 piles, j'ai gagné. Si je continue à monter, tant que je fais augmenter le score, plutôt tant que j'appuie sur A, si jamais je suis au-dessus de 30, à chaque fois j'ai gagné. Si je redescends, là je fais 10, là il me met rien. Je descends, là j'augmente, il me met rien. Et puis dès que je repasse 30, il me dit que j'ai gagné. Ok. Donc ça fonctionne comme je l'ai codé. C'est pas forcément ce qu'on voudrait pour un vrai jeu, mais pour l'instant, ça fonctionne comme je l'ai écrit ici. Alors ce qu'on voudrait maintenant, amélioration, ça serait, en fait, une fois qu'on a gagné, le jeu s'arrête, quoi. Ou du moins, là, vu que le jeu il consiste uniquement à bouger le score s'arrête. Donc pour ça, je pense que la seule solution, et le mieux, c'est de faire un booléen. C'est-à-dire, on va mettre ici une variable booléenne, public bool, on va l'appeler win, et on va l'initialiser ici tout de suite à false. Dire par défaut, on n'a pas gagné. En tout cas, quand la partie se lance, on n'a pas déjà gagné. Et si jamais on a gagné ici, là, quand on a gagné, ici, on va passer win à true. Alors, pour l'instant, ça ne change pas beaucoup le fonctionnement, mais on a un booléen qui va passer à vrai une fois qu'on a gagné. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter notre booléen comme condition pour faire bouger le score. Donc ça veut dire que là, dans les deux choses qui sont ici, le if pour le bouton A ou pour le bouton Z, on peut rajouter une condition qui sera que win en fait il est à false. Sinon, si c'est à true, on arrête quand on appuie, il ne se passe rien. Alors pour faire ça, soit on le rajoute à l'intérieur des deux if avec un et, soit on le met à l'étape d'avant. On va le mettre là, ce coup-ci je vais faire le choix de le mettre à l'étape d'avant, sachant que dans l'exemple suivant, on fera des et des ou. Ouais, on va faire comme ça. Donc ici, à ce niveau-là, if, alors pour dire que que win est à false, on peut mettre juste point d'exclamation win.
Sachant que win, c'est déjà un booléen. Donc on va pas tester est-ce qu'un booléen, est-ce qu'il est égal à true. Un booléen, c'est true ou c'est false. Donc là, quand je mets ça, ça sous-entend que c'est faux. Ah, misclick. Accolade, ok. Alors là, du coup, vu que j'ai mis mon accolade avant, on va faire comme ça. Hop, hop. On va mettre une accolade ici, comme ça, et il a bien mis tout ce qu'il fallait. Donc en fait, vous voyez, ça s'aligne bien. Donc si jamais j'ai pas gagné, je peux jouer. Et en fait, quand j'ai gagné, ça, du coup, j'ai plus accès à tout ça et je peux plus jouer. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. J'ai rien mis dans le start. J'enlève le start. J'ai pas enlevé trop là. Non, c'est bon. J'ai eu un petit doute. On enlève une ligne qui sert à rien. On montre tout le code. CTRL S. On va tester ça tout de suite. Je fais un coup de clear pour être sûr. Play. Donc si je fais A, je gagne 10 points. Vous voyez, win, là, le booléen, c'est une case qui devient... quand c'est true, il y a une encoche qui arrive. Si je gagne, donc là, bon, elle va descendre un coup. Hop. Si je gagne là, je suis à 35, j'ai gagné. Si maintenant j'appuie encore sur A et Z, et je le fais, il ne se passe plus rien. Donc quand j'ai gagné, la partie est finie. Et là, mon score est à 35. Donc là, j'ai utilisé une stratégie optimale qui consistait, quand j'étais à 20, à descendre à 15 pour pouvoir atteindre jusqu'à 35 avec mon score. Et oui, on se refait pas quand on est joueur. Ce sera tout pour cet exemple-là. Je vous remonte juste, je finis en remontant le code. Donc là, vous voyez, on a utilisé beaucoup plus de conditions. Enfin, c'est toujours juste un if, mais on a d'abord fait un if avec juste un keycode pour avoir augmenté le score. Puis au final, au fur et à mesure, on a rajouté des conditions qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Et souvent, la logique des jeux, elle peut se faire comme ça. C'est pas la seule manière, mais c'est quand même quelque chose qui est important à maîtriser. Rien qu'avec ce genre de choses, on peut déjà faire beaucoup de choses dans la logique des jeux. Surtout avec les booléens, les et, les ou. Et là, pour l'instant, les et, les ou, on n'en voit pas, mais ça va arriver dans le prochain exemple. À bientôt pour le prochain exemple. Alors dans cet exemple 5, ce qu'on va vouloir faire, c'est manipuler les booléens, les et, les ou. Donc l'exemple est construit pour ça, et le but, ça va être d'avoir un booléen win qui va devenir un vrai, c'est-à-dire par défaut il sera faux, et on aura gagné si les conditions qui sont là sont vraies. C'est-à-dire si on a soit le score qui est plus grand que 50 et les vies plus grandes ou égales à 2, ou alors, et là il y a une erreur, le score plus petit ou égal à 50, et à ce moment-là, les vies plus grandes ou égales à 4. En gros, on peut gagner si on a beaucoup de vies, même avec un score à 0 au départ. Par contre, une fois qu'on a perdu des vies, pour gagner, il faut absolument dépasser 50 points. Et on va faire ça. Du coup, les et qui sont là, on aura des logiques, et on aura un grand ou entre les deux conditions qui sont là. Donc on va essayer de faire ça simplement. Comme d'habitude, on commence par créer le script que je vais appeler exemple 5. Ah, il l'a ouvert ce coup-ci. Non, il l'a pas ouvert, il est venu sur le 4. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, ok, c'est pas très grave. Exemple 5 est créé. Celui d'avant, je le désactive. Je crée un anti exemple 5. Je lui affecte le script pour l'exemple 5. On est bon, on va faire clear ici. De temps en temps, on enregistre aussi, tout. Et on ouvre ce nouveau script. Et donc, on a dit qu'on voulait un booléen de victoire, public par exemple, bool, win, oh là, j'ai appuyé un peu trop, non c'est bon, win à faux par défaut, enfin plutôt à faux à l'initialisation. Hop. Et au start, on va faire passer win à vrai si les conditions sont réunies. Et on fera rien à l'update, on va juste faire ça. Alors, par contre, les conditions elles sont liées à des variables, donc on aura besoin d'autres variables. Les variables sont score et vie. A priori, les deux des entiers. Donc, ce coup-ci, je vais mettre les deux sur la même ligne, comme j'en avais parlé une fois avant, je ne l'ai pas encore fait. Public int, donc score, virgule, vie, point virgule. Les deux, normalement, seront initialisés à 0. Et ce coup-ci, ce que je ferai pour tester les conditions dans Unity, c'est que je gérerai les valeurs initialisées dans l'inspecteur. Et au start, on va juste écrire la grande condition avec les et les ou pour faire passer win à true. Donc, c'est en deux morceaux. C'est le premier morceau-là, ou celui-là. Enfin, plutôt, on va mettre ça comme ça, regardez. Parce qu'en fait, on va tout écrire sur la même ligne. Hop.
Voilà. Comme ça, on voit que ça. Exercice 5, on a gagné si on a score ces deux-là, ou comme ça ressemble un peu plus à ce qu'on va écrire en C#. Donc on va mettre un if, on va tester ça et ça, ou ça et ça. Ok. Peut-être que maintenant on va faire comme ça. Est-ce que je pourrais... donc j'ai dit si le score il est grand, moi et la mémoire. Ok, si score est plus grand que 50. Il faut aussi avoir les vies. Alors le et c'est ce symbole là. Il faut aussi avoir les vies plus grandes ou égales à 2. On est bon. Et ou c'est le contraire ici et les vies plus grandes à 4. Ok, alors là par contre il faut faire un grand... Il faut bien gérer les parenthèses. Le ou, alors sur PC c'est Alt GR, cette touche là, il en faut 2. Une sorte de traits verticaux là. Et on va mettre l'autre condition qui va ressembler à celle-là. En fait, on pourrait même peut-être la copier pour qu'on se rende mieux compte. Et il ne faut pas se tromper sur le nombre de parenthèses. Alors là, ici, c'est plus petit ou égal à 50. Plus petit égal à 50. Et les vies, c'était plus grande ou égal à 4. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? 4. Et donc ça, la condition que j'ai mis entre les parenthèses de là à là, c'est la condition qui m'intéresse. Et si ça c'est vrai, à ce moment-là, on fait passer win à true. Et c'est tout en fait. On va rien faire d'autre. On va juste vérifier dans l'inspecteur que win passe à true avec les valeurs qu'on a mis. Alors je répète, ici vous avez au milieu le grand ou. Alors je vais mettre les deux à côté, on verra mieux. Voilà, si je synchronise, voilà, ça aligne à peu près. Le ou, c'est ce symbole-là. Et les deux conditions, bon, la score plus optique, ça c'est exactement pareil. Le et, c'est avec ces symboles ici, qui se trouvent en haut à gauche du clavier. On va tester tout ça pour voir s'il n'y a pas de problème. C'est enregistré. Alors pour tester, le score au début il est à 0, donc si je mets 0, il faut que le nombre de vies pour gagner soit plus grand ou égal à 4. Donc on va d'abord tester par exemple avec 3 vies. On peut même se mettre un score à 20, de toute façon c'est le même cas. Si je fais ça, normalement, il ne se passe rien. Je n'ai pas gagné. Par contre, si j'ai 4 vies, à partir de 4 vies, même avec un score faible, allez, dis-moi que j'ai gagné. Non, je n'ai pas gagné non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vie plus grand que 4. Normalement, ça devrait fonctionner. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, pardon, j'ai même pas regardé. Est-ce que ça s'est affiché ici? Attendez. J'attendais quelque chose dans le debug log, mais j'ai rien mis dans le debug log. Ça marche très bien. Ça s'affiche juste ici. En fait, la grande console m'a troublé. Alors, on va mettre un grand inspecteur. Là, on fait seulement avec l'inspecteur exemple là. Donc, on a gagné avec 4 vies et un score, même avec un score petit. D'ailleurs, si le score est grand, avec 4 vies, on a gagné aussi. Parce que c'est pas parce que vous avez... En fait, si vous avez plus grand que 4 vies, vous avez aussi plus grand que 2 vies. Donc en fait, à partir du moment où vous avez 4 vies, vous avez gagné dans tous les scores. Par contre, avec un nombre de vies plus petit que 4, normalement, la seule manière, si par exemple le nombre de vies est plus petit que 4, la seule manière de gagner, c'est d'avoir au moins 2, donc 2 ou 3, et un score plus grand que 50. On va retester ça. Donc on va mettre ici vie 2 ou 3, bon, on va mettre 2. Et si j'ai un score à 45, le booléen devrait rester faux. C'est le cas. Et si j'ai un score à plus que 50, allez, 55, le booléen devrait passer. Bon. Ça veut dire qu'en testant dans tous les cas de figure que mon code fait exactement ce que j'attendais de lui. Ça veut dire aussi que c'est la fin de cet exemple-là. Je vous remonte le code ici, qui est assez court. Par contre, le gros morceau, c'est ce truc-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver souvent, ce genre de test-là, quand on fait des programmations pour les jeux vidéo. Voilà pour cet exemple 5, et on se retrouve pour d'autres exemples bientôt.